Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous plongeons dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout, nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos vies, Jésus, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons vraiment le roi, l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient magnifiques, divins, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle universelle, ces actes, ces vies divines, t'amenant gloire parfaite, amour parfait, adoration parfaite et contentement céleste. Oui Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît, que nos corps soient ces petits voiles te cachant, Seigneur, cachant ta divine volonté pleinement opérante et agissante. Utilise nos yeux, Jésus, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer à travers toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs, viens agir dans nos actes, viens marcher dans nos pas, viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi en nous, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Nous te supplions, Jésus, maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur et viens toi-même accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser à chaque instant, continuellement, et que nous soyons poussés à cette mise en pratique indispensable pour que ces vérités prennent vie en nous et que tu puisses grandir en nous, Seigneur, mise en pratique par nos actes, par nos rondes, par nos réparations. Aide-nous Seigneur, nous voulons vraiment recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Nous savons bien que pour le moment tu nous prêtes ta volonté, mais il y a bien un moment après une multitude de tests quand tu vas nous observer dans toutes les situations de notre vie. Est-ce qu'on te demande ta divine volonté dans ces moments-là? Eh bien il y a un moment où tu vas nous la donner Seigneur. Nous nous réjouissons de ce moment et nous voulons vraiment... Voilà, que ton royaume s'établisse dans nos cœurs et dans chaque cœur. À chaque acte que nous faisons, eh bien, tu dilates nos cœurs pour nous donner plus de ton amour, plus de toi, plus des attributs divins. C'est magnifique, tout ce qui se passe, tu prononces les paroles de la consécration sur notre âme, donc chaque acte est une vie divine, c'est une hostie qui t'alimente, ça sert d'aliment pour te faire grandir en nous, donc c'est vraiment tellement beau Seigneur, nous réjouissons d'être nés après Louisa, nous te remercions et nous te bénissons pour ce cadeau que tu nous as fait, eh bien de connaître tout cela, c'est grand et nous savons bien Seigneur que tout est grâce, tout vient de toi, alors merci une fois de plus Seigneur avec tes propres remerciements. Et nous te réparons pour tous ceux qui ne te remercient pas, tous ceux qui ne voient pas toutes ces chaînes de grâce que tu établis dans leur vie, tous ceux qui ne voient pas ton amour, tous ceux qui ne voient pas ta tendresse, tous ceux qui ne sont pas dans ce retour d'amour avec toi, nous autres, tant de fois, et puis tous les autres, Seigneur, tous tes enfants. Tu nous l'as dit, il n'y a pas de plus grande souffrance que de ne pas être aimé. En fait, c'est vraiment la plus grande torture et toi, tu le vis... mais pas une seule fois seulement, mais avec tous les êtres. Tu sens tous ces manquements d'amour puisqu'on est tous câblés à toi, Seigneur. Alors nous voulons réparer et t'aimer de tout notre cœur avec ton amour, avec l'amour de Maman Marie, avec l'amour du Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire, avec ton amour à toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer au nom de tous. Voilà, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens nous saisir maintenant et nous profitons de cet instant pour réactualiser ce mystère de la Pentecôte. Nous sommes là au Cénacle avec toi, Maman Marie. Nous te gardons dans les bras et nous accueillons toutes ces petites flammes d'amour. Nous les accueillons au nom de toutes les générations humaines, qu'il se passe quelque chose maintenant dans les cœurs, que les cœurs puissent sentir comme cet air balsamique, se sentir
élevé en fait, se sentir comme poussé à faire le bien, à revenir à toi Jésus. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, nous sommes dans le volume 12, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. On a vu en titre 1, Jésus qui nous parlait, tu nous parlais Jésus des âmes vivantes dans ta divine volonté, et puis tu nous as parlé des actes accomplis dans ta divine volonté, la beauté de ces actes comme des soleils produisant vraiment du bien pour toutes les générations humaines. Puis tu nous as parlé de l'importance de méditer les heures de ta passion où on remet toute la rédemption en mouvement et cela vraiment t'amène une joie indescriptible. Alors vraiment tu nous as poussé à tous les jours prendre un moment pour nous unir à toi dans tes peines, dans tes réparations, dans tes souffrances, réactualiser ces moments de ta passion pour que tu puisses distribuer à nouveau tous les fruits irrelatifs. Et puis tu nous as parlé de ta divine volonté, de son travail, comment elle opérait dans nos âmes. Tu nous as parlé aussi de vivre dans ta volonté, donc les étapes à franchir pour vivre dans ta volonté. Et puis il suffisait juste de te donner notre oui quelque part, il suffisait de le vouloir et toi tu allais t'occuper de tout. Tu nous as parlé de vivre dans ta divine volonté. C'était vraiment un sacrement qui dépassait tous les autres sacrements institutionnels ensemble, qui dépassait toute l'œuvre de la création et de la rédemption. Et puis tu nous as fait la distinction entre vivre dans ta divine volonté et vivre résigné à ta volonté. Tu nous as montré vraiment que c'était aussi distinct que le ciel et la terre. Vraiment, il y a rien de plus beau que la vie dans ta divine volonté. C'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Tu nous as aussi montré la distinction qu'il fallait faire entre vivre dans ta divine volonté et vivre simplement uni à toi. Voilà, cela nous sert aussi pour répondre aux personnes qui pourraient nous dire « Ah oui, vivre dans la divine volonté, c'est comme vivre un petit peu uni à Jésus. » Non, non, c'est vraiment, on rentre dans l'éternité, et on a accès à tout, on est propriétaire de tout, on peut aller toucher les âmes du passé, on peut refaire la vie de tous les hommes de tous les temps, vraiment, on peut décrocher tous ces actes suspendus, toutes ces vies parfaites que Jésus a déjà refaites, on peut les prendre, on peut même nos je t'aime, on peut aller offrir ces vies parfaites au pied de la Trinité pour donner à la Trinité toute la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner, y compris même des âmes réprouvées. Voilà, il y a vraiment une grande différence entre vivre dans la divine volonté, où tous nos actes sont parfaitement divins, où il y a cette présence réelle de Dieu en nous, pas une présence mystique, mais présence réelle. La Trinité est établie en nous, c'est Dieu qui agit en nous, et nos actes alors sont remplis vraiment de lumière et vont toucher tous les hommes de tous les temps. Alors, après, Jésus, tu nous as parlé hier, on a vu cela, des vérités sur ta divine volonté qui sont comme des soleils, vraiment des vies divines qui poursuivent les créatures à travers les siècles pour donner le bien qu'elles contiennent. Chaque vérité est vraiment lumière. Voilà, donc en fonction évidemment de l'accueil des créatures, ces vérités vont pouvoir se donner. Donc Jésus, quand tu nous parles, tu travailles toujours nos cœurs et ça, nous devons nous en réjouir. Alors on a vu le chapitre 2, on a commencé hier, laisse-moi t'enseigner avec le titre 1, laisse-moi te parler de moi. Donc Jésus va nous parler maintenant à travers toute une série de points de lui, de comment il travaille, etc. Comment il travaille nos âmes, sa manière de procéder, etc. Voilà, quand il est triste, ce qu'il attriste, ce qui le rend heureux. Voilà, donc on a vu hier Jésus qui nous disait, je suis vraiment triste quand les âmes ne répondent pas à mon amour. Voilà, moi je maintiens tout par mon souffle, je vous donne vie, je donne vie et mouvement à tout et à tous. C'est moi qui maintiens tout. Si j'arrêtais de souffler quelques instants sur la création, tout repartirait au néant, sur vous-même. C'est moi qui vous maintiens en vie par mon souffle. Donc je vous donne la vie, le mouvement, l'être, etc. Mais combien de créatures répondent à mon souffle d'amour par des souffles de rébellion, d'ingratitude, de méchanceté, de blasphème, etc. Des souffles impurs en fait qui me reviennent. Donc seules les âmes vivant dans la divine volonté répondent vraiment à cet amour et rentrent dans cette harmonie d'amour avec moi, dans ces jeux amoureux. En fait, elle me renvoie mon amour. En fait, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Jésus nous a dit également hier, je suis tellement triste en fait quand les âmes doutent de mon amour, puisque voilà, je les bombarde d'amour, tout a été fait pour mes enfants en fait.
Je veux tout leur donner, je suis là à chaque instant, je me fais mendiant d'une miette de tendresse, d'une miette d'amour, et les âmes doutent de mon amour, certaines même ont l'impression qu'elles vont être damnées, certaines doutent de ma miséricorde, etc. Alors combien cela m'offense? C'est vraiment une offense à mon amour, en fait, c'est vraiment une offense à ma tendresse que de douter, en fait. Donc ne doutez jamais et revenez vous jeter dans mes bras, et moi je suis fou de joie, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Alors Jésus nous a dit aussi combien je suis triste quand on me vole l'affection des créatures. Voilà, c'est si précieux pour moi ces retours d'amour que quand on me vole cette affection, en fait. C'est le plus grave vice. Alors Jésus a parlé donc des âmes séculières qu'il volait l'affection des créatures, mais aussi des prêtres, des âmes qui lui sont consacrées. Il a dit mais je souffre en fait quand je descends dans ces âmes complaisantes, etc. En fait, que ce soit dans les âmes qui ne viennent pas pour moi, par exemple à l'église, ou vraiment les prêtres qui me consacrent, mais qui pensent plus en fait à leur propre gloire. En fait, je suis vraiment triste, je suis contrainte de rester le temps de la consommation des espèces, et puis après je pars en laissant juste la trace de mes larmes, en fait. Donc voilà, nous sommes invités à mettre Jésus à la première place pour le rendre heureux, vraiment lui laisser le lead complet de nos vies, en fait. L'aimer, le faire aimer par tous. En fait, toute notre vie, nos yeux doivent être fixés sur notre tout bien. Et c'est ça la vie dans la divine volonté. Nos yeux sont fixés sur le ciel et on ne pense qu'à le glorifier, qu'à lui ramener des âmes, qu'à réparer, en fait, pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Alors, on continue aujourd'hui. Jésus va nous parler il nous dit mon amour pour mes âmes aimantes est vraiment un amour jaloux. Ici, il va nous le montrer à travers Louisa, mais Louisa, c'est notre chef de file. Donc, quand on s'ouvre à Jésus, qu'on l'aime, etc., en fait, Jésus est tellement content qu'on rentre vraiment dans cette réciprocité d'amour avec lui, qu'il dit mon amour est jaloux. En fait, je vais vous garder dans mes bras, mes yeux vont être tout le temps fixés sur vous, mes bras vont être aimantés par vous, je ne pourrai pas vous lâcher et je vais m'occuper de tout dans votre vie. Vous n'avez pas à vous soucier de manquer quoi que ce soit, et donc, de quoi que ce soit. Donc cela rejoint vraiment tout ce que Jésus nous a dit. L'âme qui vit dans la divinité, elle va être pleinement en sécurité, elle va être dans cette abondance. En fait, c'est moi qui vais m'occuper de cette âme, parce que mon amour est tellement jaloux, je ne supporterai même pas que voilà, un de vos frères et sœurs vienne s'occuper de vous. C'est moi qui vais tout faire pour vous. Ici, on va le voir pour Louisa, mais Jésus le fait aussi pour nous. Donc j'ai un amour jaloux envers mes âmes bien-aimées. À la date du 28 mai 1918. Page 44. Me trouvant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus, « Jésus, aime-moi, j'ai plus que quiconque le droit d'être aimé par toi, parce que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, et que personne d'autre ne m'aime. Et s'il semble que quelqu'un m'aime, c'est pour ce qu'il reçoit de moi, et non pour moi. » Donc elle dit, Jésus, j'ai que ton amour en fait. Mais voilà, j'ai l'impression que, voilà, moi j'ai jamais vraiment aimé personne, enfin mon cœur en fait n'est que tourné vers toi. Alors bien sûr, quand on aime Jésus et qu'on lui donne la première place, bien sûr, on va aimer toutes les autres personnes à travers Jésus, on va voir Jésus dans toutes les autres personnes, donc on va les aimer de cet amour vrai, de cet amour spontané. Mais donc elle dit, j'ai plus que quiconque besoin d'être aimé, parce que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, donc dans la divinité, ça va être un amour universel. Et que personne d'autre ne m'aime. Et s'il semble que quelqu'un m'aime, c'est pour ce qu'il reçoit de moi et non pour moi. En somme, entre mon amour pour toi et le tien pour moi, aucun autre amour ne vient s'entrelacer, s'intercaler. Voilà, donc elle dit Jésus, en fait, j'ai que toi. Et cela fait partie aussi du travail. Voilà, Jésus a dû vraiment travailler le cœur de Louisa et l'isoler un petit peu de tout pour qu'elle soit vraiment attentive et qu'elle puisse accueillir toutes ces vérités, qu'elle puisse se laisser vraiment transformer. Si elle avait été entourée de plein de personnes qu'elle aimait, qu'elle plaçait vraiment à un degré très haut dans son cœur, etc., eh bien Jésus n'aurait pas pu opérer ce travail. Donc Jésus opère cette purification aussi dans nos relations. Il va venir vraiment nous donner quelque part, nous évidemment dans une moindre mesure, on n'a pas la même mission que Louisa, mais cette sainte indifférence en fait. On va vraiment aimer les autres parce qu'on aime Jésus en fait, à travers Jésus, en Jésus. C'est Jésus qui va aimer les autres en nous en fait. Mais on ne va plus avoir ces attachements à faire passer nos liens affectifs avant Jésus, etc. C'est Jésus qui va avoir la priorité. Et ça, c'est le travail qu'il va opérer acte après acte.
Il va nous détacher non seulement les choses qu'on avait l'habitude de faire, nos passions, voilà, aimer les restaurants, les voyages, ça il va nous en détacher. On va se rendre compte qu'on n'a plus de minutes à perdre, il faut faire des actes et chaque seconde compte pour glorifier Jésus. Il va nous détacher de tout ça et aussi, voilà, il va aussi épurer nos relations également. Voilà, il veut que tout notre cœur soit à lui, qu'il soit vraiment notre numéro 1. Voilà, c'est ce que Louisa ressent. Elle dit, mais Jésus, en fait, voilà, il n'y a que toi qui compte pour moi. Donc, j'ai plus que quiconque besoin de ton amour. Parce que moi, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi, en fait. Mon doux Jésus me répondit, ma fille, tu ne dois avoir là rien d'autre que mon très puissant amour pour toi. Il est si grand que sa jalousie te tient loin de tout. Mon amour est jaloux, donc je t'ai écarté aussi des autres pour t'avoir tout à moi, pour te travailler. Ma jalousie est telle que je demeure aux aguets, afin que pas même une ombre d'amour des créatures ne vienne t'effleurer. Au plus, je tolère que quelqu'un t'aime en moi. Je tolère que quelqu'un t'aime en moi, mais pas en dehors de moi. Autrement, je le ferai fuir. Donc Jésus s'occupe vraiment, voilà, d'épurer les relations aussi. Voilà, son amour est jaloux pour les âmes qu'il aime. Ainsi, tu n'es entré dans aucun autre cœur et aucun autre cœur n'est entré en toi. Voilà, donc mon amour pour les âmes est jaloux. Je m'occupe de ces âmes personnellement. Quand Jésus mettait ses mains comme ça autour de Louisa en disant non, personne ne touchera ma fille, que ce soit voilà, l'entourer, etc. Ou pour la blesser, je m'occupe personnellement d'elle. Mon amour est jaloux pour elle. Voilà, alors on va voir un autre point. Jésus va nous dire, voilà, j'aime les âmes qui sont constantes, qui sont fermes dans le bien. À la date du 18 septembre 1917. Poursuivant dans mon état habituel, donc c'est page 20, je souffrais beaucoup parce que m'étant apparu, ma céleste maman était tout en pleurs. Je lui ai demandé, ma mère, pourquoi pleures-tu? Elle me répondit, ma fille, comment pourrais-je ne pas pleurer quand le feu de la divine justice veut tout dévorer? Le feu du péché dévore tout le bien dans les âmes, et le feu de la justice veut tout dévorer, ce qui appartient aux créatures. Voyant que le feu s'étend, je pleure, alors prie, prie. Donc ça, c'est toujours la thématique des châtiments de la justice divine, l'exercice de la justice divine quand l'homme n'accueille pas l'amour de Dieu, voilà, se trouve dans la volonté permissive de Dieu. L'homme est aveugle et donc fait n'importe quoi, se déconnecte de Dieu, s'attache aux choses de la terre. Et donc Jésus a dit, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est vos âmes. Donc si l'homme s'attache aux choses de la terre, je vais détruire les choses de la terre pour qu'il ne s'attache qu'à moi, qu'il revienne à moi. Donc Marie pleure, évidemment Jésus pleure aussi quand il doit exercer sa justice, mais il dit c'est indispensable pour ramener des âmes à moi. Je souffrais aussi à cause de la privation de Jésus. Il me semblait que sans lui je ne pourrais plus tenir longtemps. Ému de compassion pour ma pauvre âme, mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, patience, la constance dans le bien met tout en sécurité. Quand tu es privé de ton Jésus et que tu combats entre la vie et la mort à cause de la douleur que cela te cause et que malgré cela tu demeures constante dans le bien et tu ne négliges rien, tu es en plein combat. Donc quand c'est super difficile, quand là tu es privé de moi, que tu souffres, etc., et que tu continues à faire tes actes, tes rondes, en fait tu es en plein combat. Cela me touche en fait. Jésus avait dit à Louisa dans un autre volume, voilà, quand c'est difficile aussi, c'était dans les premiers volumes, quand tu vis aussi des distractions dans tes prières, que j'autorise, dans la divine volonté, tout ce qu'on vit c'est autorisé par Jésus, et que tu continues à faire ce que tu avais l'habitude de faire, en fait cela m'est encore plus plaisant. C'est comme un encens sans fumée, tandis que si tu le fais avec plein de ferveur, alors c'est un encens avec fumée, ça me plaît aussi, mais la fumée pique toujours un petit peu les yeux. Donc en fait, j'aime cette constance. Quelles que soient les situations, continue. Et pour nous, continue à faire tes actes. Continue à m'aimer, continue à faire tes rondes, continue à me dire oui. En toute situation, que ce soit difficile, que tu aies beaucoup à faire, peu à faire, continue, tes rondes tout le temps, garde tes yeux sur moi, la constance. Voilà, même quand c'est excessivement difficile, alors tu es en plein combat. Et comme Louisa, même, voilà, quand elle vivait ses combats avec tous les démons, etc., qu'elle continuait à aimer Jésus, même au milieu des tentations, etc. Jésus dit, en fait, tu me formes un pain très nourrissant, pour rappeler ce moment où elle était super attaquée, et elle était vraiment, mais elle sentait ce combat.
Et Jésus a dit, regarde, tu as formé ce pain pour moi, tu m'as nourri en fait. Donc Jésus aime la constance, quelles que soient les situations. À travers ce combat, l'amour-propre et les satisfactions naturelles te quittent. Ta nature est laissée comme défaite et ton âme devient pour moi un jus si pur et si doux que je le bois avec beaucoup de contentement. Donc là, il nous avait parlé d'un pain, on nourrit Jésus, mais on l'abreuve aussi. Voilà, dans ce combat, notre amour-propre est détruit, nos satisfactions naturelles nous quittent, etc. Notre nature est laissée comme défaite. On forme un nectar pour Jésus, un jus pur et doux que Jésus boit avec beaucoup de contentement. Ensuite, je me ramollis et je te regarde tout rempli d'amour et de tendresse, c'est Jésus qui parle, ressentant tes souffrances comme si elles étaient miennes. Si tu es froide, aride ou autre chose, et que tu demeures constante, combien de renoncements additionnels tu réalises? En fait, c'est un sacrifice encore plus difficile de faire tes actes, tes rondes, alors que tu sens l'aridité, tu sens, voilà, pour nous peut-être la sécheresse spirituelle, parfois on ressent moins ce feu, etc. Et on continue. Jésus dit, mais là, tu me procures, en fait, tu formes encore plus de jus pour mon cœur passionné. Voilà, tu fais des renoncements additionnels en continuant, c'est difficile, tu préférerais aller faire autre chose, tu as cette tentation, etc. Mais tu es là et tu persévères, tu continues, tu m'offres, tu répares, tu mets tes je t'aime partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Donc voilà, c'est dans ces moments difficiles que Jésus nous appelle à la constance. De manière générale, il dit, sois constante, fais tes actes. Ce sont vraiment, comme Jésus nous avait parlé, si tu veux que ton âme t'élève et si tu veux être spiritualisé, si tu veux être divinisé, si tu veux grandir dans ma ressemblance, eh bien tu dois persévérer. Voilà, tous les jours, tu te réveilles, tu m'offres ta journée, tu fais tes actes, tu me donnes tes oui, en avant, voilà, jusqu'à ton dernier souffle. C'est ma vie qui doit se former en toi. Donc, ici, c'est un exemple où Louisa, voilà, elle ressent la privation de Jésus, mais elle persévère, elle continue. Et Jésus dit, mais alors tu me nourris et tu me procures vraiment ce jus très pur pour mon cœur passionné. Il en est comme pour un fruit qui a une pelure épineuse et dure, mais qui contient à l'intérieur une substance douce et utile. Si la personne est constante à enlever les épines, alors en pressant le fruit, elle en savoure toute la substance. Donc Jésus dit, ben voilà, parfois il y a des épines, c'est comme un fruit, il y a des épines. Sois constante, retire toutes ces épines et tu trouveras vraiment un nectar délicieux qui non seulement va embellir ton âme, qui va te profiter à toi, mais qui va aussi me nourrir et m'abreuver moi. Le pauvre fruit est ainsi vidé de son contenu et sa pelure épineuse est jetée. Pareillement, à travers la froideur et l'aridité, l'âme rejette les satisfactions naturelles. Elle se vide d'elle-même dans la constance. Voilà, on persévère dans la froideur, dans l'aridité. On se vide de nous-mêmes. Voilà, c'est l'amour-propre, les satisfactions naturelles qui vont être détruites en nous. L'âme se vide d'elle-même dans la constance. Elle reste avec le fruit pur et doux du bien dont je me délecte. Si tu es constante, tout contribuera à ton bien et je te donnerai ma grâce en abondance. Donc la constance. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé dans les premiers volumes. Donc les deux ailes qui permettent à nos âmes de s'élever, c'est la constance et l'abandon entre ses mains. La constance, on fait nos actes, et l'abandon, Seigneur, fiat, que ta volonté soit faite. En toute situation, je considère que tout vient de tes mains adorables et je te bénis et je te loue, même si c'est difficile. Seigneur, tu l'autorises pour quelque chose, je te fais confiance. Voilà. Alors, deuxième passage qui va dans le même sens. Donc, Jésus nous dit, j'aime la fermeté dans le bien. Donc, la constance, la fermeté dans le bien. À la date du 4 mars 1918. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus au sujet de mon pauvre état. Il me dit, ma fille, courage, ne change en rien. La fermeté est la plus grande vertu. Elle produit l'héroïne, et il est presque impossible que celui qui possède cette vertu ne devienne pas un grand saint. La constance, la fermeté dans le bien. Jésus dit, c'est presque impossible que celui qui est constant, voilà, par amour pour moi, qui me donne tout, etc., ne devienne pas un grand saint. La répétition des actes vertueux fait naître dans l'âme une fontaine d'amour nouveau et croissant. La fermeté fortifie l'âme et met sur elle le sceau de la persévérance finale. Ton Jésus ne craint pas que ses grâces restent sans effet dans les âmes fermes. Il les distribue par temps. Voilà, Jésus donne, parce qu'il voit la constance, la fermeté. D'autant plus, voilà, si on vit dans la divinité, on sait que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes et Jésus n'a pas peur alors qu'on gaspille ses cadeaux, ses grâces.
Il nous voit tous les jours, on est là, il voit qu'on a confiance, qu'on refait nos actes encore et encore, on chute, on revient, on quitte un petit peu ses bras, on revient dans ses bras, pardon Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, maman, replonge-moi dans cette mer de lumière. Il nous voit essayer. Voilà, donc je ne crains pas que mes grâces restent sans effet dans ces âmes qui sont fermes. Je les distribue par torrent. On ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui travaille à un moment et ne fait rien ensuite, qui fait une chose à un moment et une autre à un moment d'après. Elle n'a aucun point d'appui. Un jour, elle est jetée d'un côté et le jour suivant de l'autre. Voilà. Quand on agit dans nos volontés propres, eh bien, on va être sujet aussi à l'inconstance. On est comme ballotté au gré de nos passions, en fait. Voilà, on va faire et puis le lendemain on ne fait pas, etc. C'est un trait caractéristique quand on vit dans nos volontés propres, on est souvent assez inconstant. Jésus dit, si vous vous plongez en moi, je vais vous donner mon immutabilité, ma constance, ma fermeté dans le bien, ma force, ma paix, je vais vous donner tous mes attributs divins. Donc cela va être facile pour vous. Cela va devenir naturel d'être constant. Cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. Voilà, au début, ça va être un peu difficile de faire vos actes, de faire vos rondes. Et petit à petit, cela va devenir aussi facile que de respirer. Voilà, parce que c'est moi qui vais grandir en vous. Et je vous donnerai vraiment, je vous donnerai ma constance à moi, mon immutabilité à moi. Voilà, donc l'âme qui change tout le temps d'avis, qui est comme ballottée d'un côté, le jour suivant de l'autre. Il n'y a pas grand-chose à attendre de cette âme. Elle mourra de faim parce qu'elle n'a pas la fermeté qui fait croître l'amour. Ma grâce craint de se verser dans une telle âme parce qu'elle pourra en abuser ou s'en servir pour m'offenser. Voilà, Jésus va donner ses grâces. Il nous teste pour le moment. Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu veux tout le temps ce cadeau? Est-ce que tu mesures la préciosité de ce cadeau? Est-ce que tu te plonges tout le temps dans mes écrits? Est-ce que tu fais tes rondes? Est-ce que tu fais tes actes? Voilà, il regarde notre constance pour le moment. Et il nous aide, il nous donne toutes les grâces pour être constant. Mais si un jour on dit « Ah oui, c'est magnifique, je veux ce cadeau de la vie dans la divinité » parce qu'on a entendu quelqu'un en parler, mais on ne lit rien du tout, voilà, notre soif ne sera pas alimentée. Et alors on va retomber dans nos volontés propres et puis on va oublier ça, on va passer à autre chose. Jésus dit « Je ne peux pas déverser des grâces alors. J'aurais peur qu'on les saccage, qu'on s'en serve pour m'offenser. » Donc voilà, Jésus a vraiment la pleine liberté d'action par notre constance. Voilà, si on est dans la paix et qu'on fait tous les jours nos actes, eh bien Jésus peut vraiment alors continuer son œuvre de création en nous, il peut s'amuser, il peut nous donner, il peut nous embellir, il peut nous faire grandir à sa ressemblance. Voilà. Alors on continue. Donc Jésus nous a dit, j'aime vraiment la constance, j'aime la fermeté dans le bien. On continue avec un autre point, le point 6. J'aime quand on manifeste mon amour pour que je sois aimé. Voilà, quand on parle de mon amour aux autres. Quand on parle de tout ce que j'ai donné, de toutes les grâces que j'ai données, en fait, quand l'âme veut me faire aimer, oh, combien j'aime cela. À la date du 14 juin 1918. Page 46. Un soir, après que j'eus fini d'écrire, mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, chaque fois que tu écris, mon amour éprouve un nouvel épanchement, un nouveau contentement, et je me sens plus portée à te communiquer mes grâces. J'aime trop quand tu communiques tout ce que je te dis. Parce que moi, je vois à travers les siècles toutes les âmes qui vont être touchées, qui vont m'aimer, etc. Jésus le dit tout le temps, nommez rien. Toi, peut-être que pour toi, tu as l'impression que c'est pas utile d'écrire. Tout est important. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité est un soleil qui va éclipser les ténèbres, qui va toucher les cœurs, etc. Écris tout. J'aime quand tu écris. Sache cependant que je me sens trahie quand tu n'écris pas tout. Jésus l'avait dit, c'est comme si tu étouffais un soleil, en fait, quand tu n'écris pas tout. Je me sens trahie quand tu omets de parler de mes intimités avec toi, de mes démonstrations d'amour. Je veux que tu parles de tout, de ces moments d'amour, de mes déversements d'amour, de ma tendresse envers toi, tout. C'est que dans ces manifestations amoureuses, je cherche non seulement à t'inciter à me connaître et à m'aimer davantage, mais je m'intéresse aussi à ceux qui vont lire ces textes et dont je pourrais recevoir plus d'amour. Ce que je veux en fait, c'est être aimé. Je veux que les âmes m'aiment. Et si les âmes lisent ces élans d'amour, ces épanchements d'amour voilà, que j'ai eu envers toi, que tu as eu envers moi, voilà, toute cette intimité entre nous, elles vont être poussées à m'aimer. Elles vont vouloir vivre la même chose. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu semblable pour chacun de nous. Voilà, quand on a commencé à lire ces écrits du ciel, voilà, on a été touchés par cette intimité. Et on a senti Jésus tellement proche, en fait, que voilà, au fil des lectures, mais on a commencé aussi à se rapprocher de Jésus. Quand on a commencé à faire nos actes, eh bien, cette intimité a commencé à grandir. Cet amour a commencé à grandir en nous.
plus on a lu, plus on a fait nos actes, on a senti notre amour grandir pour Jésus. Voilà, je veux que les âmes m'aiment davantage. Je veux recevoir plus d'amour. Si tu n'écris pas ces choses, je ne recevrai pas cet amour et je me sentirai trahi. Donc là, on peut appliquer ça pour chacun de nous. Jésus, on vit cet amour avec lui et il veut qu'on en parle aussi pour donner l'envie aux autres de vivre cette relation d'amour avec Jésus. C'est une relation vivante et vécue. C'est pas quelque chose d'abstrait ou de théorique. Voilà, il veut qu'on en parle, qu'on donne vraiment cette soif aux autres de le rencontrer. Jésus veut être aimé. Je lui répondis, mon Jésus, ça me demande un tel effort de mettre sur papier certains secrets et certaines intimités entre toi et moi. Il m'apparaît que tu dévies avec moi des voies usuelles que tu utilises avec les autres. Il me répondit, ah, c'est la faiblesse de beaucoup. Par humilité ou par peur, ils cachent l'amour que j'ai pour eux. Et ce faisant, ils me cachent. Ça c'est la faiblesse de beaucoup. Cache toute cette intimité, tout cet amour, pas par humilité ou par peur. Ils cachent cela. Je ne veux pas qu'on cache. Parlez de mon amour que je vous donne, l'amour qui vous inonde. Et je veux inonder chacun de mes enfants. J'inonde chacun de mes enfants. Mais trop peu voient mon amour. Je veux que les âmes m'aiment et répondent à mon amour. Au contraire, ils devraient manifester cet amour pour me faire aimer. Voilà ce que Jésus veut, qu'on manifeste cet amour pour que les autres l'aiment. Ainsi, je suis trahi en amour même par les bons. Non, Seigneur, nous ne voulons pas te trahir, nous voulons vraiment faire rayonner ton amour, montrer combien c'est merveilleux de vivre unis à toi, qu'il n'y a rien de plus magnifique en fait. Que toute notre vie en fait est inondée par ta joie, par ta présence. Tu es la source de notre joie, de notre bonheur. Voilà, Seigneur, donne vraiment nous la grâce de pouvoir vraiment être des témoins rayonnants et lumineux de ton amour, pour vraiment amener d'autres âmes à t'aimer. Voilà, alors j'aime aussi quand la créature fait les choses avec amour. Voilà, je regarde à la bonne volonté et à l'amour de la créature. À la date du 24 octobre 1918. Voilà, donc c'est à la page 59 dernière partie de ce passage. Ensuite, je me plaignais à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Il me dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Je ne regarde pas tant à la grandeur de l'acte, aux souffrances, etc., mais avec l'amour. Je regarde à l'amour avec lequel elle souffre, à la bonne volonté de la créature. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Donc Jésus regarde en fait à nos intentions, à notre amour. Oh Seigneur, partage-moi un petit peu de cet amer calice quand on médite la lésure de la passion, qu'on a avec Jésus au jardin de Gethsémani, qu'on voit qu'il souffre en voyant tous nos manquements d'amour. Seigneur, je suis là près de toi. Tu as cet horrible calice, vraiment avec... tu prends sur toi tous les péchés des hommes, toutes les offenses des hommes. Partage-moi, Seigneur. Je veux que tu me partages tes souffrances. Voilà, comme Louisa qui te demandait, la couronne d'épines qui te demandait, les flagellations, les clous, qui te demandaient de souffrir. Ou comme d'autres saints à travers les siècles qui se rendaient compte que la souffrance, permettait, la souffrance vécue en union avec Jésus permettait de le soulager. Donc on aime tellement Jésus et de plus en plus qu'on va souhaiter quelque part qu'il nous partage un petit peu de ses peines. Pour pas qu'il souffre tout seul, on veut l'accompagner, on veut lui ressembler dans ses peines. Oh, quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Donc Jésus ne regarde pas la souffrance en tant que telle, il regarde l'intention qu'il y a derrière, il regarde l'amour. Même si on ne souffre pas, mais qu'on désire vraiment s'unir à lui et tout partager avec lui. En fait, il dit, mais ça blesse mon cœur, ça me touche, ça me fait plaisir, en fait, quand je vois votre amour pour moi. Que m'importe que l'âme ne souffre pas, quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux, et je ne les regarde pas, plutôt elles me pèsent. Donc toujours la pureté d'intention, faire tout avec amour.
Voilà, on peut imaginer une personne qui va jeûner, etc., mais qui va le faire dans la force, sans amour. Jésus dit, ça me pèse, c'est pas un cadeau, en fait, ça arrive, mais ça me donne la nausée, presque, en fait, quand c'est pas fait par amour pour moi. Mais une âme qui ferait même une toute petite chose, une toute petite souffrance, elle m'offre tout par amour pour moi, pour me soulager, avec l'intention vraiment de m'orner de pierres précieuses, de me guérir, de me nourrir, de me soulager. Ah, combien cela me touche. Et bien sûr, dans la divine volonté, quelles que soient les petites actions qu'on fait, voilà, Jésus dit, elles sont drapées, elles sont ornées de l'amour le plus pur, le plus vrai, le plus parfait. Vous épluchez vos carottes, vos légumes, vous faites une promenade, vous allez travailler, tout ce que vous faites. En fait, comme vous le faites en union avec moi, avec l'intention de me glorifier, de tout me donner, en fait, j'accueille ça, mais c'est un acte divin. Il n'y a rien qui peut me donner plus d'amour, plus d'adoration, plus de gloire que cela. Cela ébranle le ciel et la terre. Donc ici, Jésus parle de l'intention qui doit être pure. Faites tout avec amour. Voilà, je regarde à la bonne volonté de l'âme. Je regarde à l'amour avec lequel elle fait les choses, avec lequel elle souffre. Les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux et je ne les regarde pas, plutôt elles me pèsent. Donc j'aime vraiment la pureté dans vos intentions. Voilà. Alors on continue avec encore un autre point. J'aime quand on me remercie pour ma maman. Donc Jésus nous a dit, voilà, j'ai cet amour jaloux envers les âmes, j'aime la constance en fait, j'aime la fermeté dans le bien, j'aime quand on me manifeste en fait, quand on manifeste mon amour pour que d'autres âmes puissent m'aimer. J'aime quand la créature fait les choses avec une pureté d'intention, avec amour pour moi. Et j'aime quand on me remercie pour ma maman. Voilà, à la date du 18 décembre 1920. Voilà, c'est page 144. Le cœur affligé par l'absence de mon doux Jésus, j'étais en prière. Soudain, je l'ai senti près de moi. Il me dit, « Ah ma fille, les choses empirent. Comme une tornade, je viendrai tout ébranler. Ça durera le temps d'une tornade et ça se terminera comme une tornade. Le gouvernement italien sent le sol se dérober sous ses pieds et il ne sait que faire. C'est la justice de Dieu en action. Ensuite, j'ai senti que j'étais hors de mon corps, très près de mon doux Jésus, si près que je ne pouvais pas même voir sa divine personne. » Cette inséparabilité, cette identification, l'âme se perd en Dieu dans la divine volonté. Je lui ai dit, mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de toi, je veux te manifester mon amour, ma gratitude et te rendre tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé notre reine maman immaculée, la plus belle, la plus sainte, l'ayant enrichie de tous les dons, ayant fait d'elle notre mère. Elle remercie, elle est unie à Jésus, elle dit, mais en fait, merci de nous avoir donné Maman Marie comme mère, elle, la plus belle, la plus sainte, merci pour tout le travail opéré en elle, tout le travail de la divine volonté en elle, tous les dons qu'elle a reçus. Voilà, tous les dons, merci d'avoir fait d'elle notre mère. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Je veux m'emparer de chaque action, de chaque parole, de chaque pensée, de chaque battement de cœur et de chaque pas des créatures, et par chacun te dire au nom de tous que je t'aime, que je te remercie, que je te bénis, que je t'adore pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Donc voilà. Elle dit, voilà Seigneur, que chaque battement de cœur, chaque pas, chaque parole, chaque pensée, chaque mouvement, chaque respiration, chaque parole, chaque son qui sort des bouches, etc., soit amour, adoration, louange, bénédiction, remerciement, action de grâce pour Maman Marie, pour tout le travail effectué en elle. Merci de nous l'avoir donné au nom de tous. Voilà, que cela palpite partout des actions de louange et de bénédiction pour notre Sainte Mère. Voilà, qui est la co-rédemptrice parfaite, même si on ne peut plus utiliser ce terme, qui est vraiment notre avocate privilégiée, qui est la reine du royaume de la divine volonté, voilà, qui fait tout pour chacun de nous, qui est magnifique, toute belle, toute pure, voilà. Jésus se montra très content de ma prière. Il me dit, ma fille, j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de ce retour, parce que les grâces qui descendent sur tous par ma chère maman sont très grandes. Voilà, Marie est la dispensatrice de toutes les grâces passent par le cœur de Marie pour venir dans nos cœurs. Donc voilà, si nous avons découvert la divine volonté, eh bien, cette grâce est passée par le cœur de Marie.
Si, voilà, chaque jour, nous nous réveillons en pensant directement à Jésus, toutes les grâces que nous recevons, ça passe par le cœur de Marie. Toutes les grâces qui se distribuent dans tous les cœurs, ça passe par le cœur de Marie. Donc Jésus attend un retour d'amour pour sa maman, attend des remerciements pour sa Sainte Mère, de nous l'avoir donné. On ne m'a jamais donné une parole, un merci à ce sujet. Oh, comme j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de ce retour parce que les grâces qui descendent sur tous par ma chère maman sont très grandes. Nous sommes regardés à travers le filtre de la beauté, de la pureté, de la sainteté de la Vierge Marie. Donc voilà, pensons continuellement dans nos journées à remercier pour notre chère mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, il y a des prières comme ça, après quelques-unes des méditations que Marie nous propose, des enseignements qu'elle nous donne, eh bien, elle nous demande eh bien, de remercier la Trinité, de glorifier la Trinité pour tout ce qui lui a été donné. Merci Trinité Sainte de l'avoir instituée Reine du ciel et de la terre. Merci Trinité Sainte d'avoir fait d'elle vraiment notre maman chérie. Merci Trinité Sainte voilà, d'avoir fait d'elle la mère du Verbe. Merci pour les torrents de grâce, de bénédiction, les cadeaux qu'elle a reçus continuellement dès l'instant 1 de sa conception dans le ventre de Sainte Anne. Merci, merci, merci. Et dans le livre de la Passion aussi, Louisa le fait à un moment. Elle remercie et elle dit mais comment te remercier pour un tel bienfait pour ta maman? Je ne peux utiliser que tes propres remerciements à toi. Donc je viens puiser à ta source, Seigneur, pour te remercier et te bénir pour notre Sainte Mère. Voilà, un autre jour, je disais à mon aimable Jésus, tout est terminé pour moi, les souffrances, les visites de Jésus, tout. À l'instant, il me dit, aurais-tu par hasard cessé de m'aimer et de vivre dans ma volonté? Je repris, non, et que cela ne soit jamais. Il reprit, si ce n'est pas le cas, rien n'est terminé. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, rien n'est terminé. Cet amour va grandir continuellement en nous. Il y a chaque fois de nouvelles créations, nouvelles saintetés, nouvelles beautés, nouvelles floraisons dans notre âme. Donc la Trinité vraiment continue son champ d'action dans notre âme. Des choses incroyables se créent à chaque instant. Donc nous faisons des nouvelles conquêtes à chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Et en plus, cela ne s'arrête jamais, cela va toucher le ciel et la terre continuellement. Voilà, alors on va voir encore un point. Donc Jésus va nous parler de sa manière de procéder, la manière de procéder de Dieu. Donc il nous dit, je fais les choses mineures en premier, en préparation des plus grandes. Et là il va nous parler de sa résurrection, qui est vraiment une figure du règne de la divine volonté, à la date du 15 avril 1919. C'est à la page 100. Je m'immergeais dans la sainte volonté de mon toujours aimable Jésus, et en sa compagnie, mon intelligence se portait sur l'acte de la création, adorant et remerciant la majesté suprême pour tout et pour tous. Donc on voit que Louisa est toujours en train de remercier. Tout affable, mon doux Jésus me dit, ma fille, en créant le ciel, j'ai en premier lieu créé les petits luminaires, et ensuite le soleil comme grand luminaire, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles, et le constitue roi des étoiles et de toute la nature. Donc Jésus va nous montrer que Dieu procède toujours de la sorte. Donc il fait les choses mineures en premier, en préparation les choses plus grandes. Donc ici, il dit voilà, au moment de la création, on a d'abord fait les étoiles, et puis après, le soleil, voilà, le soleil qui va illuminer toute la terre, etc. Donc on a d'abord fait les petits luminaires, et ensuite le soleil, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature. C'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures, et ensuite les choses majeures. D'abord les petites choses, et puis les grandes choses. Comme couronnement des premières, donc chose majeure comme couronnement des premières. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. Donc voilà, Jésus va nous faire une comparaison. Il va dire, au moment de la création, on a d'abord fait tous les petits luminaires et puis le soleil. Et puis, Jésus va nous dire, voilà, il y a d'abord eu la sainteté de tous les saints, une sainteté, la sainteté des vertus, tous les saints jusqu'à Louisa. Et chose majeure maintenant, l'apothéose, la vie dans la divine volonté, ça va être une sainteté divine. Ça va être notre sainteté. Donc, les saints, jusqu'à Louisa, peuvent représenter comme ces petits luminaires, ces petites étoiles. Ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient.
voilà, il vivait dans le reflet de l'humanité de Jésus, dans l'ombre de sa volonté, mais il connaissait finalement très peu sur la volonté voilà, sur la divine volonté. Donc ils ont fait jusqu'où ils pouvaient, ils ont atteint évidemment des degrés de sainteté et d'héroïsme. Voilà, mais nous avons cette grande chance maintenant, de par ces connaissances. Voilà, le ciel se révèle, tout s'ouvre, nous avons toutes ces connaissances. Et donc Jésus nous parle maintenant de cette sainteté dans la divine volonté. Donc les saints, jusqu'à Louisa, ont été comme ces petits luminaires, hein, comme les choses premières qui sont faites, les choses mineures faites, hein, comme les petits luminaires du ciel, et puis le soleil. Eh bien, les âmes vivants dans la divine volonté seront comme ces soleils, en fait, en comparaison à ces petites étoiles, la sainteté par les vertus du passé. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. Donc, toujours les plus petites choses avant les grandes choses. Donc, tout n'a été que préparation pour ce règne de la divine volonté, pour cette vie dans la divine volonté, pour ce fiat de la sanctification, qui est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Alors, Jésus continue avec un autre exemple. J'ai procédé de cette manière. Donc, toujours, on fait les choses petites en premier, avant les grandes choses. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Ma naissance, elle fut sans fanfare devant les hommes. Mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignorée de tous. Voilà, les 30 années cachées de Jésus. Jésus dit, j'étais complètement ignorée. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut, quelques grandeurs. Cependant, qui connut ma divinité ? Durant les 33 années de ma vie, finalement, c'était assez caché. Et même durant ma vie publique, il y a eu quelques grandeurs, oui, quelques miracles. Mais qui connut vraiment ma divinité ? Personne, même pas tous les apôtres finalement. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser, comme c'est arrivé. J'ai interrompu Jésus en lui disant « Mais Jésus, mon amour, que ce temps était heureux, quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient t'approcher, te parler, être avec toi. » Jésus reprit « Ma fille, seulement ma volonté apporte ce vrai bonheur. » Seulement, vivre dans cette inséparabilité avec moi, ne faire qu'un avec moi, être identifié à moi, c'est cela qui amène le vrai bonheur. Elle seule procure tous les biens à l'âme, la faisant reine du vrai bonheur. Donc seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône, parce qu'elles seront nées de ma volonté. Voilà, quand on vous a dit, mais les âmes qui étaient près de toi, quelle joie elles ont eu. Donc vraiment, elles pouvaient vraiment te toucher, être près de toi, etc. Et Jésus dit, mais en fait, c'est la divine volonté qui amène le vrai bonheur. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient généralement pas heureuses. Plusieurs me voyaient, mais sans me connaître vraiment, parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Même des personnes très proches autour de moi, finalement, elles me connaissaient très peu. Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma volonté dans leur cœur se disposèrent à la joie de me voir ressusciter. Donc il y a très peu de personnes, alors qu'il y avait des foules qui m'entouraient, seules celles qui ont reçu la semence, quelque part, la semence de ma volonté dans leur cœur, eh bien, seules ces personnes-là ont pu me voir ressusciter, ont pu avoir cette joie de me voir ressusciter. Et l'apogée, donc toujours, on fait des choses mineures avant les choses grandes, des choses majeures. Voilà, Jésus en a parlé pour la création, les petits luminaires et puis le soleil. Et puis il dit, mais pour ma rédemption, même chose, ma vie finalement, 30 années cachées. Et puis après, en fait, finalement, les personnes me connaissaient très peu. Seules celles qui avaient la semence de ma volonté, eh bien, ont pu recevoir cette joie de me voir ressusciter. Mais finalement, même les personnes autour de moi ne me connaissaient pas complètement. Mais l'apogée de la rédemption, ça a été ma résurrection. Ça a été plus qu'un soleil resplendissant. Ma résurrection couronna toute mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille, d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement. La résurrection est l'achèvement de tous les biens. La résurrection, nous dit Jésus, est la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel, sans soleil, sans chaleur et sans vie. Donc ma vie, finalement, très peu me connaissait. C'est l'apogée de la rédemption, ça a été ma résurrection. Donc on voit les petits luminaires, le soleil, toute mon humanité, toute ma vie, ma résurrection. Et Jésus maintenant va nous parler des âmes vivant dans la divinité, donc tous les saints, jusqu'à Louisa, voilà les petites étoiles. Et puis
comme la résurrection, les âmes vivant dans la divine volonté. Ça, c'est l'apogée de tout. La sainteté des saintetés, la sainteté divine. Voilà. Voilà. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Donc les saints des siècles passés sont comme les petits luminaires et sont symbolisés comme l'humanité de Jésus. Les âmes vivant dans la divine volonté vont être ces soleils et vont vraiment être comme cette résurrection en fait. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Bien qu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle, et ainsi ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Voilà, tous les saints jusqu'à Louisa, ils regardaient ce que faisait l'humanité de Jésus, et ils essayaient de s'y conformer, ils faisaient la volonté de Dieu. Saint François, il regardait l'humanité de Jésus qui se dépouillait de tout, et donc il a décidé de vivre dans la pauvreté. Mais Jésus dit, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux, comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Voilà, ils forment un bel ornement, ils sont comme des belles étoiles, mais rien comparé aux âmes vivantes dans la divine volonté qui sont des soleils, en fait. Les saints dans ma volonté symbolisés par mon humanité ressuscitée seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais finalement peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. Ça, Jésus nous a dit, il y a beaucoup de foules autour de moi, etc. Mais très peu ont vu mon humanité ressuscitée, ceux qui possédaient cette semence de ma volonté, le germe de la vie de ma volonté en eux. Donc les saintes femmes, voilà, je suppose qu'il y a quelques bergers, d'après les révélations de Maria Valtorta, les apôtres, voilà, très peu finalement. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté. Les saints vivants dans la divine volonté, les âmes vivants dans la divine volonté sont comme ces soleils, sont comme voilà, cette résurrection en fait. À chaque instant, on fait des actes dans la divine volonté, on ressuscite à cette vie nous-mêmes, cette vie nouvelle. On meurt à nous-mêmes, on ressuscite à cette vie d'enfant de Dieu. Donc vraiment, c'est pour ça que Jésus nous dit, ma résurrection, c'est une figure du règne de la divine volonté. Ma résurrection symbolise toutes ces âmes qui vont vivre à travers les siècles dans ma divine volonté. Parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc. qu'ils font dans ma volonté, c'est une résurrection divine. C'est une empreinte de gloire, c'est une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Donc ma résurrection représente vraiment, comme Jésus le dit ici, c'est un symbole, symbolise toutes les âmes qui vont vivre dans ma divine volonté. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Voilà, on ne vit pas aux dépens de nos propres forces, etc., de notre propre sainteté. On vit au crochet de la sainteté de Dieu. C'est ce que Jésus nous avait dit dans un autre passage. Voilà, cette sainteté, comme dit Jésus ici, n'a rien qui soit propre à l'âme. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est Jésus qui, en vivant en nous, eh bien, nous rend de plus en plus à sa ressemblance, nous rend de plus en plus saints divinement. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Pas beaucoup d'âmes. D'ailleurs, Jésus disait, voilà, les âmes qui m'ont vu ressusciter et les âmes qui m'ont vu monter dans le ciel, eh bien, symbolisent aussi ce petit nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Donc, sous les apôtres, les quelques personnes autour de Maman Marie au moment de l'ascension de Jésus, eh bien, symbolisent le nombre des enfants de la vie qui vont vivre dans la divine volonté. Voilà, un petit nombre. Peu sont disposés à mourir complètement à eux-mêmes, mourir à leurs affections, à leurs mauvaises tendances, à leurs mauvaises passions, pour laisser toute la place à Dieu, pour laisser la divine volonté régner, régir, opérer à partir de leur humanité.
Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. Voilà, sois attentive. Voilà, puissions-nous faire partie de ce petit nombre, Seigneur. Tu nous as dit dans un autre passage que tu connaissais déjà le nom des âmes qui allaient voilà, recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, vivre dans ta divine volonté. Leur nom était déjà écrit en lettres, leur nom est déjà écrit en lettres de lumière dans ton cœur. Ces âmes étaient avec toi à chaque instant de ta vie, à chaque instant de ta passion. Donc tu connais très bien ces âmes, Seigneur. Puissions-nous en faire partie et que voilà qu'il y en ait de plus en plus, Seigneur, vraiment que les membres de nos familles, mais que toutes les âmes également puissent se plonger dans ta volonté, puissent t'aimer, puissent te reconnaître, puissent te redonner cette place d'honneur, puissent te glorifier à chaque instant, puissent se réjouir de ce cadeau et vraiment ressusciter à cette vie nouvelle. Sois attentive à mes appels et dans un envol continuel. Oui, Seigneur, vraiment, donne-nous cette attention, vraiment pour que nous puissions voir ta présence partout, voir ta divine volonté à l'œuvre partout, voir ton amour partout et y répondre, Seigneur. Voilà, et encore un tout dernier point, mais qui va clôturer ce que nous avons vu aujourd'hui. Jésus qui nous dit « Mon premier sourire apparaîtra quand je verrai les premiers enfants de la divine volonté », donc les premiers fruits de tout ce que j'ai formé avec toi, Louisa. À la date du 7 janvier 1921. Page 149. Voilà. Jésus revint, donc un peu plus tard, Jésus revint et je me suis sentie complètement annihilée en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affection était extrême. Je vais lire le début. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine entre ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit « Ma fille, vois-tu combien je t'aime? J'ai complètement rempli ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. » Donc c'est moi qui vais faire tout en toi. « Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. » Et en dit cela, il disparut. Donc, Louisa, tu vas vraiment être un instrument entre mes mains, tu vas être le son de ma voix, tu es la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine. Vraiment, on ne doit plus rechercher à pratiquer des vertus, mais laisser Jésus vivre en nous. Et donc, on va recevoir alors tous ces attributs divins. C'est Jésus lui-même qui va être patient en nous, c'est Jésus lui-même qui va être tout amour en nous, qui va aimer en nous, qui va parler à travers nos lèvres, etc. Et tu seras l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. Et en dit cela, il disparut. Donc un peu plus tard, il revint et je me suis sentie complètement annihilée en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire. Mon affliction était extrême et je me suis dit, comment cela est-il possible? Mon Jésus ne le permet pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. J'ai pu entendre résonner ses sanglots dans le ciel et sur la terre. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ses sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. On voit Jésus qui pleure, toujours dans son intérieur. Il y a cette identification. Jésus vit en elle, Jésus vit en nous aussi. Si on lui laisse la place, si on fait nos actes dans la divine volonté, il grandit en nous, il est là, il va nous partager ses joies, mais aussi ses peines. Donc on va vraiment ressentir quand Jésus est triste. Louisa, là, elle voit que Jésus est triste. Et tout d'un coup, elle voit Jésus qui esquisse un sourire, qui se répercute partout dans le ciel et sur la terre, tout comme ses sanglots s'étaient répercutés partout dans le ciel et sur la terre. Je fus ravie de ce sourire et mon doux Jésus me dit, « Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer, et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre, eh bien un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. » Jésus dit, les créatures me font pleurer par leur ingratitude, leur méchanceté, leur fermeture de cœur, etc. Mais Jésus dit aussi, je souris aussi en voyant à travers les siècles toutes les âmes qui vont vivre dans ma volonté.
Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté, ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Voilà, donc Jésus souriait à Louisa au milieu de ses pleurs. Tout d'un coup, il sourit et il dit à Louisa, mais voilà, il va y avoir des fruits en fait. Voilà, ce royaume va s'établir. Et ce sourire est formé par tous ces premiers fruits que je vois se mettre en place, par tous ces premiers enfants de la divine volonté. Je les vois à travers les siècles et cela m'amène de la joie. Ces âmes qui ne vivront pas à la manière humaine, mais à la manière divine, qui seront marquées du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel qui ne se trouve présentement que dans le ciel apparaîtra sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. Voilà. Moi, il parle à Louisa, il sourit, il dit voilà, maintenant, ce point éternel se trouve uniquement dans le ciel, mais je vois qu'il va s'établir sur la terre, qu'il va façonner des âmes. Voilà, par ses sources infinies, par son action divine, par la multiplication des actes à partir d'un seul acte. Je vois le travail de la divine volonté dans les âmes, je vois la divine volonté reine dans les âmes. Voilà, je le vois à travers les siècles. La création sortie de mon fiat sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront, d'une manière complète et au nom de tout et de tous, l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Voilà, Jésus qui esquisse ce sourire après avoir pleuré avec Louisa sur les nombreuses méchancetés humaines, les offenses que les hommes lui font. Voilà, elle voit un sourire qui résonne, qui vraiment s'impacte et part en écho partout sur la terre et dans le ciel. Et Jésus dit, voilà, ce sourire, c'est que je vois déjà toutes les âmes qui vont vivre dans ma volonté, ces âmes qui vont tout me donner d'une manière complète, au nom de tout et de tous, ces âmes qui vont me glorifier au nom de tous, qui vont m'aimer au nom de tous, qui vont me remercier au nom de tous, ces âmes qui vont me donner tout ce que les autres ne me donnent pas, ces âmes qui vont accomplir tout de manière divine. Je vois tous ces actes divins. Voilà. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat et par ce fiat, tout me reviendra. Donc Jésus qui sourit en voyant l'établissement du royaume de sa divine volonté, en voyant déjà les premiers enfants qui vont commencer à faire leurs actes. En fait, donc, on a participé, on a été la cause de ce sourire, voilà, et il a vu ce moment que nous prenons, etc. Et cela lui a amené vraiment de la joie. Tout est sorti de mon fiat et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout. Donc peu, et cela rejoint le passage que nous avons vu juste précédemment, comme le nombre des âmes qui ont vu Jésus ressusciter, le nombre des âmes qui ont vu Jésus s'élever dans le ciel lors de son ascension, etc. Ils pourront être peu, ce nombre est peu, ce nombre est petit, mais ces âmes me donneront tout, ces âmes me donneront tout. Et Jésus dit, voilà, mon royaume va s'établir en fonction du nombre d'actes. C'est pas une question de temps. Ces âmes vont faire descendre le royaume de ma volonté par leurs actes. Et chaque acte qu'on fait, on travaille à l'embellissement des générations humaines. C'est des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus. Ce sont des âmes qui sont touchées, qui donnent leur oui à Jésus pour rentrer dans la divine volonté, etc. Donc on fait descendre ce royaume sur la terre. Donc c'est magnifique. Ces âmes seront peu nombreuses, mais elles me donneront tout. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, pour rappeler tout ce qu'on a vu, Jésus nous a dit, voilà, moi j'aime tellement les âmes, mon amour est jaloux, est protecteur, etc. Et je veux qu'il y ait ce retour d'amour en fait. Je veux que vous soyez tout centré sur moi, que vos yeux soient fixés sur moi, alors que vous soyez aussi constant. J'aime la constance, j'aime la fermeté dans le bien. Donc faites vos actes de manière constante. J'aime aussi quand vous manifestez mon amour, en fait, tout ce que je fais pour vous, toutes ces grâces que vous recevez, manifestez-les autour de vous pour que les âmes puissent m'aimer, puissent être touchées et puissent désirer aussi vivre cette intimité que je veux vivre avec elles. Alors j'aime aussi quand vous faites les choses avec amour, avec pureté d'intention. Voilà, je ne regarde pas tant à la souffrance, mais quand les choses sont faites par force, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça monte même pas comme un cadeau vers mon trône. J'aime quand, voilà, vous m'offrez, que vous souffriez ou pas, c'est votre intention en fait, de vouloir me soulager, de vouloir m'aimer, de vouloir vous rapprocher de moi. C'est cela qui me touche, votre pureté d'intention. Alors j'aime aussi quand on me remercie, quand vous me remerciez pour ma maman.
Voilà, parce que toutes les grâces passent par son cœur. Il y a tellement de grâces qui passent par son cœur que j'attends vraiment ce juste remerciement, en fait. Donc faites-le au nom de tous. Et puis on a terminé par Jésus qui nous a dit, voilà, j'ai l'habitude de travailler en faisant des choses mineures en premier pour faire des choses majeures. Et donc la résurrection, c'est vraiment l'apogée en fait de la rédemption. Tout comme la vie dans la divine volonté, c'est l'apogée de tout. C'est l'aboutissement de tout. C'est le parachèvement du fait de la création et de la rédemption. Donc tout comme voilà, les saints avant Louisa ont été comme ces petites étoiles, ces petits luminaires, eh bien, les âmes vivantes dans la divine volonté vont être vraiment ces soleils. Et ils sont vraiment ma résurrection symbolise ces âmes en fait. Ces âmes qui vont ressusciter à chaque instant, à chaque moment, à chaque acte. Ressusciter à cette vie nouvelle. Et puis Jésus a terminé en nous montrant ce sourire, cette joie, ce contentement, en nous voyant en fait à travers les siècles, voilà, vivre dans sa volonté. Voilà, au milieu de ses larmes, voilà, il a montré à Louisa ce beau sourire en disant, mais voilà, les fruits, que tout ce que nous faisons maintenant ensemble, ces fruits, voilà, vont être en fait, mon royaume va s'établir. Donc le sourire manifesté par Jésus en voyant les premiers enfants du royaume de sa volonté. Voilà Seigneur, merci de nous guider jour après jour et vraiment de travailler nos cœurs. Tu nous as parlé de choses et tu nous les as en même temps placées dans nos cœurs. Donc tu nous donnes plus de constance. Voilà, aujourd'hui tu as alimenté, tu as nourri cette semence de la constance que tu avais déjà placée en nous tout au long des premiers volumes où tu nous as beaucoup parlé de cela. Et tu nous donnes cette soif, et bien Seigneur, de t'aimer davantage et de nous laisser vraiment travailler par tes mains, d'être vraiment dans ce total abandon et de manifester davantage aux autres, et bien combien tu nous aimes pour leur donner vraiment ce désir de rentrer dans cette relation d'amour avec toi, cette relation qui est si merveilleuse, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé à nouveau comment et combien nous devons aimer ta maman, et tu as placé cette semence aussi dans nos cœurs pour que nous puissions sans cesse, eh bien, nous unir à vos deux cœurs unis. Et tu nous as montré la chance bien, que nous avons de pouvoir vraiment lire ces écrits du ciel. Tu nous as parlé de ce petit nombre des âmes qui allaient vivre dans la divine volonté. Merci Seigneur de nous avoir touchés. Merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Sois béni Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.